Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors, ce matin, bien-aimés, en ce jeudi matin, le Seigneur nous fait la grâce de rentrer dans sa présence. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons dire merci à notre Dieu. Nous allons dire merci à notre Papa. Nous ne cesserons jamais de lui dire merci. Chaque jour, quand je me réveille, je dois dire merci, Papa. Je dois dire merci, Papa, quel que soit ce que je vis, quel que soit ce qui me tracasse, quel que soit ce qui m'angoisse. Alors ce matin, je voudrais t'inviter à élever la voix de là où tu es et à commencer à dire merci à Jésus. À dire merci à Papa. Dis-lui merci s'il te plaît. Peut-être que la situation que tu vis est une situation compliquée. Tu te demandes si Dieu même est avec toi. Et tu as du mal à dire merci au Seigneur. Mais ce matin, bien-aimé, je voudrais t'inviter, quel que soit ce que tu vis, quelle que soit la difficulté que tu as, ce matin, dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce qui se passe dans ma vie. Merci Seigneur pour tout ce que j'expérimente. Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu me donnes ce matin. Et si le Seigneur t'a donné la vie ce matin, et que tu peux ce matin se connecter à sa présence, c'est parce qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Et Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alors tu as une raison valable de dire merci à Jésus. Dis-lui merci s'il te plaît. Dis-lui merci parce que lui, il s'est donné sur la croix à Golgotha pour que toi et moi on soit sauvés. Dis-lui merci parce qu'il s'est livré pour notre délivrance. Dis-lui merci parce qu'il s'est livré pour qu'on soit guéri. Dis-lui merci de cet amour. Oui, de cet amour. Parce que personne d'autre dans notre vie ne peut nous aimer comme Jésus nous a aimés. Il n'y en a pas. Mais si lui l'a fait, c'est parce qu'il nous aime. Il nous aime pour l'éternité. Seigneur, je te remercie ce matin. Seigneur, pour toutes les situations de ma vie. Oui, Seigneur, tu nous as enseigné. Et qu'en toutes circonstances, nous devons te rendre grâce. Et je bénis ton nom dans cette douleur. Seigneur, de ce que tu me donnes d'expérimenter. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, malgré tout ce que je peux vivre. Parce que je sais que tu demeures Dieu, malgré ce que je vis. Je sais que tu es le Dieu capable, Seigneur. C'est pourquoi je te dis merci ce matin. Si tu me permets d'être là, Seigneur, dans ta présence, c'est parce que tu as encore quelque chose à m'accorder. C'est parce que tu n'en as pas encore fini avec moi. Et je ne cesserai de te dire merci. Seigneur, je bénis ton nom pour tous mes frères et sœurs. Seigneur du renouveau charismatique. Je te rends toute la gloire, Jésus. Seigneur, pour mes frères de l'île Maurice. Seigneur, pour ce que tu fais au sein de ce groupe, au sein de ce peuple. Seigneur, je te rends toute la gloire. Seigneur, pour toutes les personnes qui prient avec nous les matins. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré.
Parce que Seigneur, tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu incomparable. Tu es le Dieu incomparable, Jésus. Et je voudrais ce matin élever ton nom si merveilleux. En ton nom, les aveugles voient. En ton nom, les sourds entendent. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Aucun Dieu n'est comparable à toi, Seigneur. Tu es celui qui me délivre de la mort. Et je veux chanter. Alléluia. Oui, je veux chanter. Je veux chanter Alléluia, Seigneur Jésus. Et je voudrais que tu dises Alléluia avec moi. Je voudrais que tu dises victoire avec moi ce matin. Parce que l'Éternel des armées est avec nous. Parce que l'Emmanuel est avec nous. Le Dieu compétent et fort est avec nous. Yande boroko salaka. Kanda braka sherebro sokita. Le baba konta baba shendere bros. Keria sata baba. Kosa ketara brandari bros. Le Dieu des armées est avec moi. Le Dieu des armées est avec moi. Le Dieu compétent et fort est avec moi. Il est avec moi. Je voudrais que tu le dises ce matin. L'Éternel des armées est dans ma barque. Il est dans ma barque. Alors je ne veux en aucun cas douter de sa présence. Je ne veux plus avoir peur. Parce que Jésus, tu es avec moi. Seigneur, tu me rassures par ta présence. Oui, ton bâton, Seigneur, et ta houlette m'accompagnent. Quand je traverse la sombre vallée des épreuves et de la mort, je sais que tu es avec moi. Et je ne te délaisserai pas. Je ne laisserai pas le pan de ta robe. Je voudrais toucher à la frange de ton vêtement et rester accroché. Je ne te laisserai pas, Seigneur, peu importe ce que je vis. Et quel que soit le temps que ça prendra, Seigneur, je n'ai pas eu de solution ailleurs, si ce n'est en toi. Et ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu adores Jésus avec moi. Je voudrais que tu élèves le nom de Jésus avec moi. Je voudrais que tu exaltes le nom de Jésus avec moi. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Il a dit, hors de moi, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. En dehors de moi, vous échouez. En dehors de moi, vous êtes perdus. En dehors de moi, vous êtes dans l'obscurité. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Seigneur, pour le don de ton Esprit Saint. Tu nous as envoyé ta présence. Tu es avec nous par le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ton esprit est là. Et ce matin, bien-aimé, nous allons demander
que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de notre vie. Nous allons demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cette journée que nous allons passer. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir t'investir de l'autorité. Tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir abondamment. Tu vas demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie et de tout ce que tu vas faire tout au long de cette journée. Tu vas demander au Saint-Esprit de disposer ton cœur afin que tu reçoives la grâce du moment. Alors, élève la voix et commence à prier. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de ta force ce matin. Seigneur, viens me remplir de ta force. Seigneur, tous les jours, je veux une onction fraîche. Ce jeudi, je veux une onction fraîche. Je veux qu'elle déborde encore. Seigneur, prends le contrôle de ma vie et de tout ce qui me concerne. Prends le contrôle de ma journée. Je te soumets tout ce que je vais faire. Je te soumets la vie de tous mes frères et sœurs qui prient avec moi ce matin. Je te soumets, Seigneur Dieu, oui, le renouveau charismatique. Je te soumets ma famille. Je te soumets mon travail. Je te soumets toutes mes activités commerciales. Seigneur, ma vie t'appartient. Mon existence t'appartient. Et Sambelebro Saka. Lonta braka shali kerebroso. Kerio Santa Baba Baba. Le brasande lebroso le koshanta. Yomandi di broso like. La casa que te bro. Yande bebebe. La kasatama. Loka shalike. Brema loko santa. Mindoro broso kaiki. Shaminta rabrauso. Lekosa. Cabrico soloko. Mayonto kata. La kibreka sandiri broso. Le kirio soma kashala. La brico solo contaba. Le baba baba. Esprit de Dieu, touche-moi ce matin. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Touche-moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, pendant que tu dises au Saint-Esprit, touche-moi, est-ce que tu peux désirer sa présence? Je voudrais, Seigneur, que tu me touches, Seigneur. Et que tu affermisses ma foi en Jésus. Oui, parce que ma foi est faible. Je veux avoir une foi totale et complète. Parce que je veux voir le signe de Dieu dans ma vie. Saint-Esprit, touche-moi ce matin. Renouvelle en moi ta grâce. Renouvelle en moi ta présence, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi parce que je me sens si faible. Je n'ai pas de mots pour prier. Je n'arrive même plus à prier. Je suis comme affaibli. Et ce matin, c'est le moment de demander la force de l'Esprit Saint, de demander son agir dans ta vie. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Ne m'abandonne pas, Esprit de Dieu. Tu es le consolateur. Jésus t'a envoyé dans ma vie pour que tu me conduises dans la vérité, pour que tu m'édifies. Et ce matin, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Prends le contrôle de ma vie. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Regarde les mains élevées pour t'adorer. Réagir au milieu de ton peuple. Sabe bébé. Yontara brao sokata. Makache la balaka usali yonta mama. Le baleko sokashali. Kobrema sakata maleoskande. Lo braka sale kenta bralo kosaba. Shameme kalabra la kirio sanderibos. Shabe bebe kola makasale kebro kontaria. Le baba baka shale kerebros.
Landerebro Saki, Shabaleo Tamalika Labraus, Melebereko Sanderebro Sokashari. Touche-moi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Esprit de Dieu. Touche-moi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Je n'ai plus de force et je me sens affaibli. Cet esprit, renouvelle en moi ta force. Seigneur, régénère-moi ce matin. Yoma kandele bros. La bebeko sala kandele bros. Shimabre kala kandala kasebo. Shami moloko sakerebre sata. Kola breka sandere bro solo ko shalaka. Le bala bandere bro solo ko shalaka. La kinda la katia dala brao soto. Yo mama kanda la braika shalike le kolo komakaiki. Shumama mama le ko sakiri bro solo ko shalaka. La bretari ondo ma sariki. La baba boko shanda baba. Maki saliko tolo bro. Le baba la kasito lo ko shalabrandere bo sakatama. Saint-Esprit, je te remercie ce matin pour ta présence qui nous envahit et pour ton onction qui est en train de nous localiser. Merci de poser ta main sur la vie de cette personne. Seigneur, que tu es en train de renouveler, oui, par ta puissance. Merci pour quelqu'un que tu es en train de saisir ce matin par une onction nouvelle. Oui, parce que tu es en train de renouveler quelque chose dans sa vie qui avait été comme endormi. Saint-Esprit, je te remercie pour ce que tu es en train de faire en ce moment. Seigneur, pour la grâce que tu repars, pour la puissance que tu repars. Seigneur, pour ta faveur que tu nous accordes. Alléluia. Merci, Seigneur Esprit Saint. Alors, bien-aimé, ne te déconnecte pas. Je veux juste que tu restes dans cette présence du Seigneur, Esprit Saint, avec nous jusqu'à la fin. Ne te déconnecte pas. Parce que le Seigneur a quelque chose à nous donner ce soir. Il a quelque chose à nous dire ce soir, une bonne nouvelle pour commencer la journée. Et ce matin, nous sommes en Jean chapitre 12, le verset 24, et je lis la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Alléluia, bien-aimé. Alors, je voudrais rappeler à quelqu'un ce matin le thème qui conduit toute notre semaine depuis le lundi. Tiré de Matthieu chapitre 7, le verset 19, et qui dit ceci. Tout arbre qui ne porte pas de fruits, qui ne produit pas, sera coupé et jeté au feu. C'est Jésus qui nous a dit cette parole. Et nous avions vu que, en tant que des ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre, nous sommes appelés à briller de 1000 feux. Car Jésus a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le lit, mais on la dépose sur le lampadaire pour que toute la maison soit éclairée. Alléluia. Et il a dit que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, si le chrétien perd sa saveur, il est jeté dehors, il est foulé aux pieds par les passants. Les passants marchent sur lui. Et ce matin, bien-aimé, Jésus, notre maître, il nous dit ceci. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il ne peut pas porter véritablement de fruits. Parce que toute graine qu'on jette en terre, elle se décompose d'abord avant que cela ne commence à germer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? C'est pour nous dire ce matin, si toi et moi, qui nous identifions comme des enfants de Dieu,
qui nous disons que nous sommes des chrétiens, c'est-à-dire des imitateurs de Christ, c'est-à-dire des personnes qui font comme le Christ et ceux qui le nom de Jésus a été invoqué. Si toi et moi, nous ne mourrons pas à notre péché, si toi et moi, comme Jésus l'a dit, celui qui ne renonce pas, le disciple qui ne renonce pas à sa propre vie et qui ne porte pas sa croix, ne peut pas marcher derrière moi. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Le disciple qui ne renonce pas à sa vie. Si on ne meurt pas à notre vieille nature, si cette vieille nature-là, si elle n'a pas été clouée à la croix, comme l'apôtre Paul le dit, si nous ne l'avons pas déposée à la croix, cette vieille nature dont les œuvres ne sont que des œuvres de mort, comme Paul le dit en Galates chapitre 6, verset 19, les œuvres de la chair. Si nous ne mourons pas aux œuvres de la chair, si nous ne mourons pas à la débauche, si nous ne mourons pas au vagabondage sexuel, si nous ne mourons pas au mensonge, si nous ne mourons pas à la sorcellerie, si nous ne mourons pas à toutes ces œuvres, ces passions de ce monde, la Bible dit que nous n'allons pas hériter du royaume de Dieu. Et celui qui n'hérite pas du royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'il est mort. Et celui qui est mort ne peut pas produire de bons fruits. C'est en cela que Jésus nous dit ce matin, toi et moi, membres du renouveau charismatique, et toi mon frère de l'île Maurice, toi qui pries avec moi ce matin, de par notre baptême, de par notre oui à Jésus, nous avons été ensevelis. Romains chapitre 6, verset 4. Paul dit, de par notre baptême, nous avons été ensevelis avec le Christ. Et si nous avons été réellement ensevelis avec le Christ, nous devons ressusciter avec lui. Et en tant que des ressuscités, en tant que des êtres nouveaux, nous devons briller de la gloire de Dieu. Or, celui qui est ressuscité, c'est celui qui vit de la vie nouvelle. Et celui qui vit de la vie nouvelle, c'est celui-là même qui porte des fruits en abondance. Si on ne meurt pas à la vie ancienne, on ne pourra pas produire beaucoup de fruits. Jésus a dit, les fruits en abondance. Mais si on ne meurt pas à notre vie passée, si notre vie passée, on ne l'a pas abandonnée, comme Abraham, la Bible dit que quand Dieu appelle Abraham, Abraham, il a quitté sa parenté, la maison de son père. La Bible dit dans le livre de Josué que la parenté d'Abraham, ils étaient dans l'idolâtrie, ils adoraient d'autres dieux. C'est en cela que Dieu a dit à Abraham, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père, et je t'enverrai quelque part où je vais faire de toi le père d'une multitude. Je vais faire de toi le père des croyants. Je vais te bénir et je te rendrai grand. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour que nous puissions expérimenter et que toi et moi nous soyons féconds spirituellement, on doit mourir à nous-mêmes, mourir au péché. Abraham a quitté. C'est-à-dire, il a renoncé à ce qui pouvait le tuer spirituellement. Il a quitté la maison de son père, sa parenté. Il a quitté l'idolâtrie. C'est pourquoi le Seigneur dit à quelqu'un, peut-être que tu es un adorateur de fétiches. Parce que c'est vrai que tu vas encore à l'église, mais tu es encore dans ces adorations. Et tu n'as pas encore laissé, parce que tu offres encore des sacrifices au génie de ta famille, aux fétiches de ta famille. Et tu continues à le faire. Laisse-moi te dire ce matin, si tu n'abandonnes pas ces choses-là, tu restes stérile, tu es sec. Et Jésus dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et celui qui ne demeure pas en moi, je le jette dehors.
Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, je te jette dehors. Jean chapitre 15, les versets 1 jusqu'au verset 6. Je t'invite à le lire. C'est pourquoi le figuier a été maudit. Il était desséché jusqu'aux racines. Tu ne portes pas de fruits, tu es mort. Tu ne meurs pas toi-même. Tu n'abandonnes pas l'idolâtrie. Tu ne peux hériter du royaume de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous devons laisser tomber le péché en renonçant à notre propre vie, les désirs de la chair, les passions de la chair, comme Romain le dit, s'opposent aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair s'opposent aux désirs de l'esprit. Les désirs de l'esprit. Quand on vit selon les désirs de l'esprit, nous sommes féconds. Mais si nous vivons selon les désirs de la chair, spirituellement, on est mort. Et quand le sarment est mort, il ne peut jamais porter de fruits. Il ne peut pas. Alors de quel côté est-ce que tu es? Est-ce que tu décides avec moi de mourir au péché, de te laisser ensevelir pour que tu renaisses et que tu deviennes une personne nouvelle et que l'habit ancien, le vieil homme, tu puisses enlever le vieil habit là, le jeter comme Bartimée. Quand Jésus l'a rencontré sur la route, quand il sortait de Jéricho, la Bible dit que Bartimée avait un manteau sur lui. Quand Jésus l'a appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas parti vers Jésus avec son manteau. Il a jeté son manteau. Il a jeté son manteau. Alors ce matin-là, et que toi aussi, tu jettes ton manteau. Ce manteau de péché, ce manteau d'opprobre et de misère, ce manteau qui t'empêche, parce que c'est devenu pour toi comme un confort. Tu penses que ça te réchauffe, tu penses que ça te protège, mais en réalité, c'est un poids. C'est pourquoi Bartimée a jeté le manteau. Et il a pu avoir la force de se jeter aux pieds du maître. Et là, son miracle a été parfait. Mais si tu as encore ce manteau-là sur toi, si tu as encore ce manteau de péché sur toi, le miracle de Dieu là, c'est-à-dire l'abondance dont parle Jésus ce matin-là, tu ne vas jamais faire l'expérience de ça. Je te dis, c'est la vérité. Ce n'est pas une affaire de ribaba, ribobo, de jeûne et prière. Mais est-ce que ton manteau là, est-ce que tu l'as abandonné? Parce qu'on doit produire de bons fruits, des fruits en abondance. Pour que l'humanité soit sauvée. Accepte de mourir dans tes péchés. Accepte de te dépouiller. Renonce à ta vie, à ta propre vie. Jésus l'a dit, celui qui ne renonce pas, qui ne se dépouille pas, ne peut pas être mon disciple. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Il faut renoncer, se dépouiller. Et Jésus lui-même, il était un exemple palpable. Dieu, il est, mais il s'est dépouillé. Il a pris la condition humaine. Il s'est rabaissé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus nous a montré le parcours, la voie à suivre, si on veut être fécond. Aujourd'hui, il y a près de 2000 ans, mais le nom de Jésus continue à être annoncé.
Et des vies sont en train d'être transformées tous les jours. La fécondité de ce nom-là, ça continue à traverser les temps et les générations. Toutes les races l'adorent. Toutes les langues le proclament. Et on parle de même ceux qui ne croient pas. Ils savent qu'ils savent. Jésus. Son nom envahit la terre tout entière, l'humanité et tout l'univers. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est pourquoi ce matin, bien aimé, nous allons encore prier le Seigneur. Tu vas prendre la résolution avec moi ce matin de mourir au péché, c'est-à-dire de renoncer. Tu sais ce qui dans ta vie t'empêche réellement de mourir au péché. Parce que si tu ne meurs pas au péché, si tu n'abandonnes pas, tu ne ressuscites pas. Et si tu ne ressuscites pas, tu ne peux pas être une nouvelle personne. Et si tu n'es pas une nouvelle personne, tu ne peux pas produire de bons fruits, de beaux fruits. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas impacter ton milieu. Tu ne peux pas impacter quelqu'un. Tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu pour que le monde sache, pour que le monde soit converti, pour que ton entourage soit converti. Peut-être que tu es en train de prier pour ta famille, pour que les membres de ta famille soient convertis. Mais toi-même, tu n'es pas un bon chrétien. Tu n'es pas exemple parce que tu ne portes pas de bons fruits. Donc tes prières là, elles sont vaines. Ça ne monte pas. Parce que tes mains sont encore tachetées. Et il y a encore un fossé entre toi et Dieu. Parce que tu n'es pas connecté à Jésus. Ça ne marche pas. C'est pourquoi ce matin, tu vas prendre la résolution d'abandonner. Tu connais ces péchés-là qui te fatiguent. Et tu as du mal à t'en défaire. Tu vas demander au Seigneur, donne-moi la force. Parce que j'accepte ce matin. J'accepte ce matin de me laisser ensevelir. Parce que je veux renaître pour devenir une nouvelle personne. Tu vas dire au Seigneur, j'accepte. Ça ne sera pas facile pour toi d'abandonner un péché. Et d'ailleurs, même si ça ne te fait pas mal, c'est que tu n'as pas abandonné. Parce qu'en abandonnant quelque chose, une séparation avec quelque chose, ça fait mal. Alors tu vas demander au Seigneur, donne-moi la force. Et tu vas dire le péché qui te fatigue, là, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, je veux me séparer du mensonge. Je veux me séparer de la masturbation. Je veux me séparer de la fornication. Parce que je suis avec mon petit copain, mais on sort ensemble, on n'est pas encore mariés. Je veux arrêter ça, Seigneur. Parce que je veux être une personne nouvelle. Je passe mon temps à mentir, Seigneur. Aujourd'hui, je veux arrêter de mentir. J'aime beaucoup critiquer les gens. Ce matin, Seigneur, j'arrête. Donne-moi la force. Parce que je veux être une personne nouvelle. Je passe mon temps à chercher et à détruire des foyers. Seigneur, je renonce à cela. Donne-moi la force. Seigneur, je suis tellement jaloux. Donne-moi la force. Parce que je renonce à la jalousie. Je veux être content et heureux quand mon frère ou ma soeur réussit. Je ne veux plus être jaloux de sa réussite, ni de son bonheur. Seigneur, accorde-moi la force. Parce que je veux être une personne nouvelle. Alors tu vas demander maintenant au Saint-Esprit de venir te régénérer ce matin. En 30 secondes, demande au Saint-Esprit, régénère-moi ce matin. Répands sur moi ta grâce. Parce que je veux être une personne nouvelle. Et il n'y a que toi seul qui peux me faire naître de nouveau. Alors je me livre totalement à toi. Seigneur, renouvelle-moi. Fais-moi naître de la vie d'en haut. Pour que je ne ressemble plus à l'homme ancien. Mais mon identité véritable de chrétien, d'enfant de Dieu, je veux maintenant la manifester. Oh Sake, Lebro Satara, Go Shatara. Merci Seigneur.
Merci Saint-Esprit ce matin pour ce que tu fais pour moi, pour ce que tu fais dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci infiniment Saint-Esprit. Alors bien-aimé, que la grâce et la paix du Saint-Esprit t'accompagnent tout au long de cette journée. Je t'invite à partager. Comme je l'ai dit, n'oublie jamais de partager cette prière. Ça peut sauver une personne. Partage au maximum dans un groupe WhatsApp, dans un groupe Facebook, partage au maximum. Alors que Dieu te bénisse déjà pour ton partage. Je te souhaite de passer une excellente journée avec le Saint-Esprit. Et je t'invite à continuer à méditer ce texte. Ce n'est qu'une semence que j'ai déposée, mais on peut l'interpréter, on peut méditer et aller encore plus en profondeur. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. A promesse au salananga, Zambalola, efandana motema. Ma confiance créée na katinanga.